Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des badges de confiance sur votre fiche produit ou n'importe où sur votre site. C'est parti. Problems I solve 'em. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve 'em. I run through the money, the pressure be calling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc comme j'ai dit en début d'intro de cette vidéo, voilà, on va vraiment voir comment ajouter une petite image paiement sécurisé avec tous les badges de confiance qu'il faut, tout simplement sur son site. Alors pour ça, on va tout simplement aller sur une de nos boutiques. Ce que j'aimerais faire en fait, c'est d'ajouter cette image-là. Paiement en ligne 100% sécurisé, juste en dessous du bouton Add to Cart, juste en dessous du bouton Ajout au panier ou encore ici, profiter de l'offre. Donc ce qu'on va faire, une prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter une phrase, du texte. Mais dans cette vidéo, nous allons voir vraiment comment ajouter une image. Donc pour ça, c'est extrêmement simple. Donc déjà, il faut bien sûr le fichier de l'image. Donc moi, je vais juste enregistrer l'image. Et ensuite, on se retrouve dans boutique en ligne, dans thème. Et on va venir ici, action, modifier le code. Alors là, vous allez voir des trucs assez barbares, voilà, comme ici. Mais vous en faites pas, c'est vraiment un truc très simple. Donc déjà, on va fermer toutes les fenêtres. On va laisser Product Template parce qu'en fait, la section en fait, Product Template, vous pourrez la trouver ici dans Section. Et ici, Product Template, c'est en fait, ça c'est tout le code de la fiche produit en fait. Donc la fiche produit, on peut trouver ici, par exemple, on va aller sur la culotte. Ici en fait, vous voyez, ça c'est une section Product Template. Où là, on voit la description, on voit le formulaire pour ajouter au panier, enfin bref, on voit tout ça. Donc ça, tout ça, c'est en fait la fiche produit. Donc pour retrouver en fait l'endroit juste en dessous du bouton parmi toute cette masse d'informations, soit on regarde et à un moment donné on voit un Add to Cart quelque part. Donc voilà, bon là on va pas se casser la tête à trouver un Add to Cart forcément, mais ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va venir ici et on va faire inspecter l'élément ou inspecter tout court. On va cliquer ici sur la petite flèche et on vient sur notre bouton ajouter au panier. Et là, on voit ici le code en fait juste de ce bouton. Il est juste ici. Donc on voit que on ouvre la balise avec un petit signe plus petit que. Et là, on voit button, type égale submit, name égale add, id est égal add to cart. Donc ce qu'on va chercher en fait dans notre code, on va chercher les mots add to cart. Donc on fait CTRL F. Hop, et ici on clique en fait ici, on fait CTRL F et on tape add to cart tout simplement. Ça va nous trouver ici et on voit bien qu'on a notre button, type égale submit, name égale add, id est égal add to cart, etc. Donc on va venir tout en dessous de ça. Là on voit que quand on sélectionne pas, on clique juste sur ce button, ça met en orange toute la ligne et ça met aussi en orange la fermeture de la ligne. Donc la fermeture du bouton, du code du bouton. Donc on va venir en dessous en fait tout simplement et on va venir ici copier ce code là. Ici, il y est déjà, vu que j'ai déjà pu le mettre sur la boutique, mais au moins, vous pouvez voir le code qu'il faut faire. Donc, je vais tout simplement pouvoir l'enlever. Et comme ça, je vais pouvoir le refaire avec vous. Donc, déjà, on met une div. Div, c'est en fait tout simplement une division. C'est-à-dire que ça va afficher une division sur la page. Ce n'est pas forcément nécessaire div, mais c'est mieux pour aussi le référencement naturel au niveau de Google. Donc, on met div, style. Et là, en fait, on va venir designer déjà l'apparence de notre image. Donc, on va pas mettre ça. On va d'abord voir comment s'affiche notre image et après on va voir s'il y a besoin effectivement de designer. Ok, donc on met div, ne pas oublier de la fermer. Là, elle est déjà fermée au niveau de la div. Et entre les deux, en fait, on va pouvoir y inclure du contenu. Donc pour afficher une image, on ouvre la balise, on met img et on met src égale, on ouvre les guillemets. Src, c'est en fait tout simplement l'attribut qui va nommer la source. Et pour trouver la source d'une image, en fait, on va venir dupliquer cette fenêtre. Et on va aller dans les fichiers de sa boutique Shopify. Et en fait, le but du jeu, ça va être de trouver le lien de l'image. Le lien de l'image, c'est super important. Donc là, on va dans Fichier, dans Paramètres, bien sûr, Fichier. Et là, on voit par exemple paiement en ligne large. En fait, là, tu vois, on a notre fichier. Et là, on a le lien du fichier. Donc, tac, on va venir sélectionner tout ça. On fait copier. Si vous n'avez pas encore votre fichier dans votre image dans les fichiers, vous pouvez télécharger des fichiers et là vous importez simplement votre image, elle va s'afficher tout en haut et vous aurez le lien ici. Ok, une fois qu'on a copié le lien, on vient ici, tac, et après le guillemet, on va pouvoir tout simplement fermer la balise IMG. Théoriquement,
quand on enregistre et qu'on vient ici et qu'on actualise, on peut fermer le panneau. Voilà, l'image est censée s'afficher juste ici, comme vous le voyez. Là, vous voyez que l'image empiète un peu par-dessus le bouton Add to Cart. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter une marge entre les deux. Et on va venir aussi centrer l'image parce que là, elle n'est pas bien centrée. Donc, on vient ici du coup dans Div, comme j'ai dit avant, on fait Style, tac, tac. Donc, on veut une marge, donc c'est en fait margin top parce que c'est la marge du haut. On va dire 10 pixels. Donc là, vous testez, hein, si vous voulez plus de marge, vous mettez 20, 30, mais après ça commence à faire beaucoup, mais voilà, on va tester 10 pixels, voir ce que ça donne, et on veut aussi que ça se centre. Alors pour centrer, si c'est du texte, il y a l'attribut text align center, mais dans mes souvenirs, je ne crois pas que ce soit applicable à une image, donc bon, on essaye, on enregistre, tac tac, je vérifie juste bien que j'ai bien fermé les guillemets, c'est important, et toujours mettre double point et point virgule après, c'est super important. On enregistre et on va dans la page produit, on actualise. Et là, on voit qu'effectivement, il y a du coup une marge, du coup l'image n'empiète plus sur le bouton ajouter au panier. Et en fait, si ça marche quand même si c'est pas du texte, ça marche quand même avec le text align center pour centrer l'image, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette simple vidéo. Après, ce code-là, vraiment, vous pouvez le mettre n'importe où. Il suffit juste de le copier et de le mettre vraiment n'importe où vous voulez. Il suffit juste, comme dit, si pour repérer en fait l'endroit où vous voulez le placer, vous faites inspecter l'élément. Par exemple, j'aurais très bien pu le mettre juste en dessous de la description. Donc pour le mettre juste en dessous de la description, je regarde l'attribut de la description. La description, elle est en dessous. Elle est ici, product single description, include product description. C'est en fait ici. Donc si on veut mettre une image paiement sécurisé juste en dessous, il suffit juste, tac, boum, on met notre petit... Ah, là, on a oublié de sélectionner un petit truc. Ok, on met notre petit div ici, on enregistre et normalement, il y a notre image qui va s'afficher juste là, en dessous de la description. Voilà. Tout simplement, on a aussi un paiement en ligne 100% sécurisé là. Et vu qu'on a copié, on l'a aussi ici. On peut le mettre sous le menu, on peut le mettre vraiment n'importe où. Mais voilà, ce qui est recommandé, c'est de le mettre juste en dessous du bouton ajout au panier. Et si vous avez un deuxième bouton ajout au panier, éventuellement le mettre là. Mais bon, après, il ne faut vraiment pas que ça fasse trop. Là, on peut même dire que l'image est peut-être un peu trop grosse. Donc, pour en fait diminuer la taille de l'image, ce que je vous recommande, c'est de venir dans les styles de l'image. Donc, tac, tac, tac. Elle est où? Elle est ici. Là, on voit que du coup, dans les styles de l'image, pour designer l'image, on va venir après le point virgule et avant la fermeture des guillemets. Et on va venir mettre un width. C'est là, en fait, la largeur de l'image. On va mettre par exemple à 80%. C'est-à-dire que l'image va s'afficher à 80% de sa taille originale. On actualise. Et l'image, effectivement, s'affiche plus petite. Si, malgré le text align center, ça ne se centre pas, il va falloir utiliser une autre technique. Donc déjà, là, vous avez vu, j'ai oublié de fermer le point virgule. C'est peut-être tout simplement à cause de ça que ça ne s'est pas centré, parce que normalement, ça centre même avec le text align. Donc, je vais juste vérifier. Et si ça ne marche pas, il y a une autre technique pour le faire. Ouais, ça ne marche toujours pas, donc il y a une autre technique pour le faire. En fait, on va venir mettre margin right. Donc en fait, la marge de droite, on va la mettre en auto. Donc ça sera automatiquement mis, suivant le navigateur, suivant si c'est sur téléphone, si c'est sur ordinateur. Et la margin left, on met pareil en auto. Et en fait, vu que les deux vont être en automatique, ça va toujours venir centrer l'image. Tac, auto. On enregistre. On actualise ici avec CTRL R. Et vous voyez que l'image est parfaitement centrée sur la largeur de la description. Voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à les demander en commentaire ou alors en message privé. Également, une autre chose, si avant de toucher à quoi que ce soit au niveau du code, j'ai oublié vraiment de le préciser en début de vidéo, mais faites vraiment attention de bien sauvegarder votre thème, de dupliquer votre thème. Pour faire ça, on va dans boutique en ligne, thème. Et une fois qu'on est allé dans boutique en ligne et dans thème, on vient ici dans action et on fait dupliquer. Faites vraiment attention à bien venir cliquer ici sur dupliquer pour en fait faire une copie de votre thème
et vraiment utiliser en fait le thème, pouvoir avoir en fait une sauvegarde au cas où vous n'arrivez pas à changer une erreur que vous avez fait dans le code. Et vous aurez toujours en fait la copie pour récupérer en fait votre erreur, tout simplement. C'est un conseil que je peux vous donner parce que moi, une fois, ça m'est arrivé d'une fois cracher une boutique. Donc voilà, tout simplement, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Il y a toujours moyen après de revenir en arrière, bien évidemment. Mais voilà, c'est toujours mieux de faire une sauvegarde. Comme ça, on ne sait jamais si l'ordinateur plante. Voilà, enfin, il peut arriver plein de trucs. Donc faites vraiment attention à bien dupliquer votre thème dès que vous touchez au code en fait. Dès que vous touchez au code, après une fois que vous voyez que ça marche, vous pouvez venir en fait supprimer l'ancienne version, donc ce que vous avez dupliqué auparavant, vous pouvez venir la supprimer ici. Mais faites bien attention de vérifier si ça marche effectivement. Donc voilà, nous il n'y a pas de problème, ça marche effectivement comme on le voulait. Donc à ce moment-là, on peut supprimer notre copie. On vient supprimer et voilà, là on a notre thème. Tout l'historique de thème, toute la bibliothèque des thèmes reste propre, il n'y a pas 10 000 copies dans tous les sens. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si maintenant vous êtes encore dans cette vidéo, c'est que vous vous intéressez au dropshipping et au développement de votre boutique par exemple. Pour ça, Théo et moi, on a concocté entièrement gratuitement une formation totalement offerte qui comporte 4 vidéos que vous pourrez retrouver directement sur le premier lien en description. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette dernière, n'hésitez pas à rentrer votre mail et vous aurez accès instantanément à la première vidéo de la formation, je le répète, entièrement 100% gratuite. Voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo de New Story, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous dis ciao.